On voit plus rien. Je vais prendre le melon à la gueule. Donc je rappelle, c'est un Stirlingshire Queen's Park. Stirlingshire, c'est le deuxième club de la ville de Falkirk. On ne doit même pas m'entendre, vu comme ça hurle. De toute façon, vous avez le récit, donc c'est misé. 4ème division écossaise, donc je rappelle. Là, il y a corner, il y a 2-1 pour Queen's Park, on est en fin de match. Queen's Park, c'est les rouges. Hein. On a tous réussi. Je suis déjà avec les fans de Queen's Park d'ailleurs. Ils sont venus au moins, je pense, à 100 quasiment, enfin pas loin. Alors, moins 60-70. Bon, premier club créé en Écosse, premier club de Glasgow, amateurisme pur. To play for the sake of playing. Ludere, Cosa, Ludendi, ils n'ont jamais payé un joueur. Ils remboursent juste les frais de transport. Alors les coachs sont payés par contre, si je dis pas de bêtises. Ils ont énormément de jeunes. Andy Robertson qui va jouer tout à l'heure avec l'équipe d'Écosse vient de là il y a 2 ans. Il est pas mauvais. Après, regardez le soutien. C'est un peu bohème de supporter Queen's Park aujourd'hui parce que c'est l'idée du beau jeu, play the right way comme ils disent. Et franchement, ils jouent très très bien au ballon. C'est beaucoup de petits gabarits, c'est beaucoup de jeunes comme je le disais, formés au club. Et là, ils ont pris pas mal d'éléments de division régionale. C'est vraiment beau à voir. Honnêtement, c'est surprenant. Les Stirlingshire, donc c'est le worst football team in Britain. Donc en fait, on les appelait comme ça parce qu'il y a un livre qui est sorti sur eux qui s'appelait Pointless. Donc Pointless, sans points, on peut traduire ça ainsi. The Season with the Worst Football Team in Britain. Tout simplement parce qu'en fait, ils finissaient dernier de la dernière division nationale écossaise qui est 4ème pendant des années de suite. Enfin bref, c'était un sketch absolu. Les joueurs étaient payés 10 pounds par semaine. C'est assez marrant. Donc maintenant c'est quand même plus cette époque. Maintenant alors vous allez me dire pourquoi ils descendaient pas. Simplement parce que pendant entre la D4 écossaise et la division régionale en fait il n'y avait rien, on ne pouvait pas y aller, c'était deux organismes complètement différents. Donc voilà pourquoi ils ne descendaient pas. Aujourd'hui ça a changé, maintenant il y a un playoff qui se fait pour le dernier, etc. Le dernier de l'année dernière c'est d'ailleurs Queen's Park, ce n'est plus Stirlingshire. Donc aujourd'hui on doit avoir 400 spectateurs ici je pense quasiment. Alors, on n'est pas dans le stade des Stirlingshire parce qu'ils ne l'ont plus, le Fir Park n'existe plus entre guillemets. Il était tellement insalubre qu'ils ont dû changer. Donc on est à Oldshieldview Park, c'est le stade de Stenosmere. Stenosmere c'est la ville à côté de Falkirk. Falkirk donc je rappelle c'est au centre de l'Écosse, c'est là où est Stirlingshire à la base. Ils partageaient ça, c'est le 2ème club de la ville donc de Falkirk. Premier étant Falkirk. J'y ai emmené d'ailleurs il n'y a pas longtemps, c'est là où j'habite. Donc en fait le rival ici c'est vraiment Falkirk, il faut comprendre. Et donc en fait ils jouent dans le stade de Stenosmere, c'est la ville juste à côté. Stade complètement défoncé, comme vous allez voir là-bas, regardez les terrasses, tribune debout. C'est super vieux, c'est assez énorme. Regardez là-bas, il y a des vieux entrepôts. C'est à côté du centre-ville, c'est assez drôle. Alors là, regardez, c'est monsieur Wharton, le barbu de Queen's Park, le défenseur. Alors je peux vous dire, c'est pas un poète. Hein. Oh putain, le mec, il a envoyé des brins tout le match. Il fait des touches de 40 mètres, c'est impressionnant. On dirait qu'il est même un peu trapu. C'est à l'écossaise. Alors que là, regardez, il y a un grand arrière droit. Regardez cet échat-là, il vient du club, je crois. Il nous a fait une espèce de montée à la Daniel Alves tout à l'heure. C'était voilà, à la Naughton plutôt. À la Naughton. Qui joue tout à l'heure contre la Géorgie, il y aura le résumé sur Attrick, de toute façon vous aurez le résumé avant ce compte rendu là, attendez, où on en est. C'est le gardien donc, qui va tirer, on est quasiment au milieu de terrain. Le stade est quand même pas mal, regardez, il y a du monde et tout, c'est plutôt cool hein, franchement, on est juste à côté. C'est un synthé visiblement, il fait plutôt beau en plus, bon là il n'y a plus trop de soleil mais il joue soleil quasiment de la journée. Donc voilà, vous voyez un peu comment c'est le match de 4ème division écossaise, j'espère que ça vous plaît un petit peu, toutes ces vidéos, ces bonus. Donc je m'excuse, il n'y aura pas énormément de photos, déjà j'étais tout seul, donc, alors qu'on va regarder les bandes touches en face. Et puis la légende, regardez là, donc le numéro 12 c'est Anthony Quinn, alias Quino, Tony Quinn. C'est le capitaine, bon là il est sur le banc, alors Quinn il a joué tous les postes du monde sauf gardien, alors que les supporters font un peu les cons. Ça c'est marrant. Il s'est cassé 2 fois la jambe, il est plombier, il a 32-33 ans, il a quasiment joué toute sa vie ici, c'est vraiment une légende, c'est un clubman. Sacré joueur, les Spiders, le Glorious Hoops comme on dit.
le premier club écossais qui a fait une demi-finale de Coupe d'Angleterre, je crois même à l'époque. Ils apprenaient à jouer aux Anglais, on les appelait les Scotch Professors. Queen's Park, club absolument mythique. Le football leur doit beaucoup et vous saurez ça un jour, il y aura un grand reportage. J'ai perdu le ballon des yeux, je suis pas du tout réalisateur. Je disais pour les photos, oui, j'étais tout seul déjà et en fait l'appareil a lagué au bout de 50 photos. Donc j'en ai en plus que j'arrive pas à effacer, donc voilà, malheureusement il n'y aura pas grande variété. Il y avait des supporters absolument délurés et tout ça, mais je n'ai pas pu les prendre en photo. Il y aura qu'un plan du stade et ça, donc bon bref, vous m'excuserez, on ne peut pas tout faire. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée en espérant que Queen's Park gagne quand même, parce que c'est quand même un club dont j'ai l'écharpe et que je supporte un petit peu. Allez, je vous dis à bientôt sur Hat-Trick.